Nous sommes de retour à Mpila, là où tout a commencé. En 2007, une vision est née, un rêve a pris forme. Sous la conduite du Saint-Esprit et par son serviteur le révérend pasteur Bonjaluna, une assemblée a vu le jour. Une œuvre de foi inébranlable et de persévérance sans faille. C'est dans ce quartier que le Seigneur a commencé avec son serviteur le révérend Bonjaluna en 2007. Pour des raisons d'histoire, nous avons décidé de fouler le sol là une fois de plus, après plusieurs années, pour voir ce qui est devenu le lieu où autrefois abritait le siège de l'église d'Avion Jésus-Christ. Suivez-nous pour découvrir le lieu où tout a commencé. Let's go. Pour nous, avec beaucoup de souvenirs, surtout des bons souvenirs, parce que Dieu a utilisé puissamment son serviteur et beaucoup des âmes étaient converties par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de montrer. Donc ici nous sommes à la rue Issundi, la ruelle de l'église d'Avion Jésus-Christ autrefois. Avec moi, vous allez découvrir la parcelle qui abritait l'église. Je suis bien là devant l'église d'Avion Jésus-Christ. 2007, beaucoup de souvenirs, une histoire. Regardez avec moi à quoi ressemblait l'église de l'Avion en Jésus-Christ. Venez avec moi. Comme vous pouvez constater, c'est ici qu'il y avait le nom de l'église sur le mur. Voilà. Et ici, nous avons le programme des cultes. Lundi, culte des mamans. Mardi, jeudi, intercession. Vendredi et dimanche. Voilà. Il y a encore quelques souvenirs qui sont restés gravés dans ces murs de l'église d'Avion Jésus-Christ. Nous voici dans le siège de l'église d'Avion Jésus-Christ, à Mpila, précisément à la rue Issundi. Ok, nous sommes à l'intérieur même de l'église d'Avion Jésus-Christ. Les mamans Alvin. Oui, bien de dans le Seigneur. Je suis très contente de me retrouver en ce lieu mythique qui regorge l'histoire de la vie en Jésus-Christ, ce lieu où tout a commencé, comme l'a dit l'évangéliste Dorian Almené, ce lieu qui garde les fondements de l'église de la vie en Jésus-Christ. L'église de la vie en Jésus-Christ a fait son grand parcours en ces lieux jusqu'à ce que l'événement du 4 mars arrive pour aller à Masséna. L'église, la vie en Jésus-Christ, après l'événement du 4 mars, qui va quitter ces lieux pour pouvoir continuer son parcours. Dans ce parcours qui fait que l'église, la vie en Jésus-Christ, aujourd'hui devienne une grande communauté. Une grande communauté qui regorge en elle des milliers, des fidèles qui viennent pour chercher Dieu en ces lieux, des fidèles qui viennent pour se ressourcer, les fidèles qui viennent pour rencontrer Dieu. Après ces tant d'années, nous nous retrouvons en ces lieux pour pouvoir remonter le temps avec le peuple de la vie en Jésus-Christ, occasion de la célébration de la consécration de l'homme de Dieu. Nous voici retrouvés en ces lieux pour vous présenter ce lieu mythique, ce lieu qui parle en elle-même, ce lieu qui a l'histoire imprégnée dans les murs, ce lieu qui raconte en fait toute l'histoire de l'église de la vie en Jésus. Suivez-nous dans les images au travers de ce reportage que nous allons faire.
Ok, ici de rappeler que c'est ici en 2011 que le révérend pasteur Ange Jalona a été ordonné, consacré pasteur. C'était ici sur cette estrade, nous nous souvenons encore, et vous pouvez voir derrière nous ici les images du globe terrestre, la vision que Dieu lui avait donnée. Ces images sont gravées et restées ici. Pour nous sommes revenus un peu là, pas simplement pour faire un voyage dans le passé, mais plutôt célébrer un parcours que Dieu a commencé avec son serviteur. Et nous croyons que quand Dieu commence une œuvre, il achève toujours. L'église a commencé ici. Voilà. Et après, c'est dans ce petit couloir que les cultes, notre premier culte du dimanche a eu lieu dans ce couloir, comme vous pouvez l'imaginer. Un couloir qui fait moins de 4 mètres de largeur. Voilà, c'est ici. Par la grâce du Seigneur, l'église a pris de l'ampleur. Il y a eu beaucoup des âmes. Et finalement, il fallait occuper le deuxième couloir. C'est ce couloir que vous voyez ici. Voilà. Ici. Et on s'en souvient, les responsables restaient ici. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un tour au bureau du pasteur? Voilà, découvrez avec moi le bureau du pasteur Ange Jalona. Bienvenue. Nous avons rencontré quelques personnes, des anciens de ce quartier, qui s'en souviennent encore de l'église d'Advent Jésus-Christ et du pasteur Ange Jalona. Bien évidemment, comme toute histoire, il faut qu'il y ait des témoins. Pour l'église d'Advent Jésus-Christ et le révérend Ange Jalona, nous avons rencontré quelques témoins oculaires qui ont connu la genèse de cette église. Moi, c'est M. Moussa, au nom de Jean Didier. Précisément, le pasteur me connaît au nom de Jean Didier. Vous avez vu les débuts de l'église d'Advent Jésus-Christ? Bon, peut-être pas, je ne parlerai pas peut-être pas du début de l'église, mais de son début. Je fais partie de la famille. On a commencé ici depuis les années 84-85. Donc, je suis de la famille. Je le connais d'abord, avant qu'il soit pasteur. C'est mon grand frère et je connais toute la famille. Et après qu'il est pasteur, je le connais aussi. Okay. Donc je le connais d'abord en tant que grand frère, membre de la famille, et que je ne suis pas non-venu, mais et après pasteur après. Quel souvenir gardez-vous de cette église? Bon, mon église a commencé, si je ne me trompe pas, dans les années 2007. Oui, 2007, si je ne me trompe pas. Bon, après, quelques temps après, il travaillait, si je ne me trompe pas, au CHU, si je ne me trompe pas, au CHU. Après, il a commencé l'église a commencé ici, dans la rue, je sais si je ne me trompe pas, c'est 27, si je ne me trompe pas. 27 rue Bissoudi, et ça a commencé dans la parcelle. Après la parcelle, ça a pris le couloir. Quelques temps après, ça a pris l'autre couloir et ça formait un angle de 90 degrés. Et moi, j'étais souvent avec lui en tant que menuisier. En tant que menuisier. Donc c'est vous qui étiez le menuisier de l'église d'Advent Jésus-Christ. Bon, voilà, donc j'étais avec lui. Okay. Et la maison aussi, c'est moi qui ai toulé. Okay. Le bureau, c'est moi qui ai toulé. Donc je connais la famille, les enfants, la femme, tout. Et quand l'église a pris l'ampleur, nous étions là à ses côtés. Mais que je ne priais pas avec lui, mais et le voisin immédiat. Donc, je suis le voisin immédiat du pasteur. Voilà un peu de mon story. Bon, d'abord, les félicitations parce que le parcours qu'il a fait, on ne se disait pas ça allait aboutir jusqu'à la fin. Mais d'abord, les encouragements, les félicitations. Je me présente en tant que ceux du quartier Euro. On le félicite. Si tout le monde était là, vraiment, ça serait une joie pour le quartier.
La première des choses, c'est la félicitation. C'est la félicitation au niveau du quartier, là où il était. Et Le quartier Yoro. Le quartier Yoro, il faut dire le quartier Yoro. Là, il a commencé d'abord la félicitation. Bon, les encouragements, ça ne manque pas. Lui, je l'encourage pour qu'il puisse aller en avant. Comme on a vu, on a un quartier de Yoro. Est-ce qu'il y a une histoire? Si, on a dit ça avec l'église comme on a dit à bien Jésus-Christ. Pendant qu'il y a tout le monde, c'est à Colisée Bichot, côté Nangaza, papa, yaya, grand frère. Donc, on a pas marqué tout. L'église Nangaza, les bureaux, le bango, tout le monde a carré, tout ensemble. Parce que Colisée Bichot, la première, la preuve, moi, le deuxième, à l'Indoïnaï, on s'est allé. Ah, quand on s'est allé accompagner dans le bûche, on a fait le couloir dans la rail. On a dit que moi, on a passé à l'Onzal. On a dit à papa, il faut bien regarder. Non, on a relevé merci pour l'anniversaire. Sur une église, encouragement de la France, pour battre les ailes, pour battre l'église, pour ça. On a battu les Congo, ça dit moi, ça dit. Après, c'est vraiment la félicitation de Bélé. Ok, vraiment, merci beaucoup de nous avoir reçus. À très bientôt. Ce fut un plaisir de passer du temps avec vous. Vraiment que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Sûrement, on reviendra encore ici pour les raisons d'histoire. Surtout, merci d'avoir conservé cette vie. Ok. Amen. C'est ici qu'a eu lieu la grande campagne du rond-point Libreville, qui a été baptisé rond-point de la bénédiction. C'est ici. Donc là, nous sommes au rond-point Libreville. Voilà. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pourtant passer nos salutations aux généraux. Les généraux qui ont cru son voir. Aux généraux qui ont accepté cet appel, au début sans pourtant voir. Et ils ont accompagné cette vision pour que cette vision soit ce qu'elle soit aujourd'hui. Nous les saluons tous de là où ils sont.